Bonjour et bienvenue à cette session de présentation du concept de Balance Scorecard en utilisant un logiciel dédié TQM Performance. On sait que la majorité des entreprises veulent et souhaitent mettre en place et déployer leur tableau de bord avec une logique Balance Scorecard, mais malheureusement, la majorité ne détient pas un logiciel dédié. Pour avoir une licence gratuite pendant une période déterminée de TQM Performance, vous n'avez qu'à mettre ça sur votre URL et demander votre propre licence d'utilisation. Donc, le principe de Balance Scorecard, on va le rappeler très rapidement, c'est que pour s'améliorer au niveau de l'axe investisseur, c'est-à-dire en termes de performance financière, on doit quelque part investir au niveau de nos clients. Quelque part, on doit mettre toutes les stratégies possibles et imaginables pour satisfaire au maximum nos clients et avoir une part de marché plus importante. Sauf que pour faire ça, on doit investir au niveau de la maîtrise de nos processus. Cela veut dire maîtriser les délais, maîtriser les coûts et maîtriser la qualité de nos produits. Et donc, pour maîtriser ces processus-là, on doit investir quelque part dans l'apprentissage et l'amélioration continue de nos compétences et de nos investissements matériels, immatériels, etc. Donc, c'est ça un peu le principe de base du Balance Scorecard. Pour le déployer, on a besoin d'un outil dédié, comme on a dit. Donc, on va voir ensemble rapidement comment le faire. On va aller au module pilotage, modélisation. Donc, c'est là où on crée l'arborescence des tableaux de bord. On peut créer de nouveaux tableaux de bord et l'arborescence des tableaux de bord. Et au niveau de chaque tableau de bord, on peut créer des objectifs à atteindre. Puis après ça, on peut créer des perspectives selon lesquelles on va avoir des indicateurs à maximiser ou à minimiser. Au niveau des indicateurs, on va renseigner ces indicateurs-là pour avoir les informations à temps à partir de notre base de données, que ce soit l'ERP ou n'importe quelle base de données structurée. Donc, tout ça, c'est, comme vous l'avez vu ça se fait très rapidement. Donc, je vais supprimer juste ce qu'on a fait. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on va avoir des indicateurs, par exemple, au niveau de la production, des indicateurs de coût, tels que, par exemple, le coût de main-d'œuvre. Et ce coût de main-d'œuvre, donc, on va avoir à renseigner les unités, le paramètre de valeur, la période, le cumul sur les valeurs et les séries de valeurs, par exemple l'actuelle, la valeur actuelle qui pourrait être une valeur saisie ou une équation, par exemple ici au niveau de production cost. Donc ça va être une équation qui serait une formule donc de tout ce qui est la moyenne ou la somme ou la division entre la somme des targets divisé par la somme des valeurs actuelles. Donc on voit ici, on a accès à tous les indicateurs de performance qui sont rattachés à cet indicateur, c'est-à-dire la main-d'œuvre, l'amortissement, le coût de matière, etc., etc. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a juste à piloter notre entreprise à travers le module tableau de bord. Donc, si jamais je suis le responsable du processus de production, donc là, au niveau de mon processus, j'ai un tableau de bord prospectif qui me dit quelque part tu as un problème au niveau des autres coûts que les coûts standards. Donc, je vais rentrer dans mes autres coûts, je vais voir où est-ce que j'en ai. Donc là, ça fait 2 mois que j'ai ce problème-là. Je vais déclarer une non-conformité par rapport à ça. Donc, cette non-conformité pourrait être au niveau du département management de la qualité, la non-conformité qui existe, le responsable traitement. Donc, le commentaire, je fais mon analyse avec les 6M. Par exemple, j'ai un problème au niveau de main-d'œuvre, j'ai un problème au niveau matériel. Pour chacun des problèmes, je dois aller chercher les actions adéquates. Par exemple, ici, strengthen our cost, renforcer le contrôle des coûts. À qui je vais affecter cette action-là, qui va la piloter, qui va la suivre, qui va l'évaluer, etc. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, donc la source, c'est une non-conformité réelle, c'est une action d'amélioration. Donc je vais enregistrer. Donc là, ça enregistre l'action et ça a enregistré la non-conformité. Il va l'attacher
à l'indicateur. Donc on voit ici, il y a une non-conformité qui a été déclarée et ça va fonctionner le workflow au niveau des différentes personnes responsables de l'amélioration de cet indicateur. On estime que en améliorant ça, le core process, donc ça va s'améliorer au niveau de maîtrise des coûts, et on va s'améliorer au niveau de la satisfaction de nos clients et par après au niveau des résultats de bénéfices. Sauf que pour s'améliorer au niveau du process, on a besoin peut-être d'investir au niveau du learning. Donc quelque part, on doit s'investir au niveau du développement professionnel, donc des efforts. Donc on va voir qu'il y a quelque part un problème ici au niveau du développement professionnel. Et donc là, on peut créer aussi des actions en déclarant une non-conformité ou en allant directement dans le tableau de bord avec sa vue, la vue navigateur, pour aller directement créer des actions au lieu d'aller au niveau des non-conformités. Donc, je peux attacher directement une action au niveau de l'indicateur. Et donc là, on voit ici, et on voit l'action associée. Donc, on a parcouru très rapidement le principe de base de Balance Scorecard en utilisant les tableaux de bord prospectifs. Donc ici, par exemple, on voit les différents axes selon lesquels on veut piloter notre entreprise et on a de la direction générale pour voir un peu là où on a vraiment des problèmes très urgents à traiter. Pour avoir une copie ou une licence gratuite pendant une période donnée de la plateforme TQM Performance, il s'agit juste de taper ceci au niveau de votre URL et donc là, vous pouvez créer votre propre compte. Merci beaucoup pour votre attention et vous allez avoir d'autres formations si jamais vous suivez TQM Performance au niveau de votre LinkedIn.